T'es bête. C'est qui Mr. Tan? Monsieur Tan, c'est moi. Je suis auteur de bandes dessinées d'albums pour les enfants et j'adore raconter des histoires qui aident les lecteurs à comprendre qu'on a le droit d'être un peu bizarre. Je m'appelle comme ça tout simplement parce que mes neveux et nièces quand ils étaient petits n'arrivaient pas à prononcer Antoine et m'appelaient tout le temps Tan. Pourquoi ce livre? C'est comme des poésies? Ce sont des petits contes, un peu comme si on entrouvrait la porte d'une chambre et qu'on regardait ce qui se passe à l'intérieur. C'est du coup l'occasion d'en découvrir davantage sur des petites filles un peu spéciales sans trop qu'elles voient qu'on les observe. Chut! Mais les bêtises des petites filles, c'est pour de vrai ou pour de faux? C'est peut-être pour de vrai, c'est peut-être pour de faux, c'est ça la magie des livres. Chacun peut penser ce qu'il veut. L'important c'est de savoir qu'on a tous en nous des idées parfois étranges et que ça fait partie de la vie aussi. On n'est pas obligé d'être sage tout le temps, tu penses pas ? Il y a 2 ans, nous avons publié Le Renard et la Couronne de Yann Fastier. Ce roman populaire et féministe a connu un grand succès public et critique et paraîtra en poche chez PKJ au mois d'octobre, soit en même temps que Dang Sommet, le nouveau roman de Yann Fastier, apparaître dans la collection Les Héroïques. Si dans Le Renard et la Couronne, Yann Fastier nous entraînait sur les rives de l'Adriatique, c'est en Afrique qu'il nous conduit cette fois-ci, plus exactement au Dahomey, l'actuel Bénin. Nous sommes en 1892 et le Dahomey est alors dirigé par Béhanzin, le roi, qui entend remettre en question les accords commerciaux passés entre son pays et la France. La France, qui voit là une manœuvre de l'Allemagne, décide quant à elle d'envoyer un contingent militaire sur place. L'armée du Dahomey est alors bien connue en raison des guerrières qui la composent. Ces femmes, appelées un peu rapidement les Amazones du roi par les Européens, font preuve sur le champ de bataille d'un courage sans égal. Alex est alors un jeune homme sensible, féru de poésie, et en opposition avec son père, médecin militaire, qui l'a enrôlé de force dans cette opération afin de faire de lui un homme. En parallèle du destin d'Alex, nous suivons les pas d'Agosi. Cette jeune fille vient d'être recrutée dans l'armée dahoméenne et commence tout juste sa formation pour devenir une véritable guerrière. Secrète et courageuse, elle est très vite remarquée pour son habileté au tir et sa force. Lors d'un affrontement entre les deux armées, Alex et Agosi vont se retrouver tous les deux prisonniers d'un puits de plusieurs mètres de profondeur. Agosi, qui est alors blessée à la jambe, laissera Alex la soigner, avant de l'aider à sortir de leur prison végétale et de disparaître dans la forêt. Dans ce roman sur la conquête coloniale, on retrouve toute la verve romanesque de Yann Fastier qui a fait le succès du Renard et la Couronne. Il parvient avec une grande justesse historique à restituer la culture d'un peuple mal connu et également à donner chair et vie à des personnages mythifiés, les fameuses Amazones du Dahomey. En bref, il s'agit là d'un grand roman, hommage à la mémoire des femmes oubliées par l'histoire, qui séduira les lecteurs et les lectrices férus d'aventure, de littérature et d'histoire. Vlad le pire vampire du monde est une série de romans juniors destinée aux lecteurs de 8 à 12 ans. Elle a paru initialement chez Stripes, en Angleterre, un label de l'éditeur Little Tiger Press, et compte 4 épisodes. Le premier d'entre eux a paru chez Talon en mai 2019, le deuxième en octobre 2019, le troisième est à paraître le 22 octobre prochain. La série raconte l'histoire de Vlad, un jeune vampire âgé de 9 ans qui ne se reconnaît pas dans l'idéal de frayeur, de courage et de détermination véhiculé par ses parents vampires. Lui, il est nul en métamorphose et il a même un peu peur du noir. Ce qui le fait rêver, c'est l'école des humains dont il a entendu parler dans un livre. Un jour, il fait le mur et se rend dans l'école de son village. Les cours lui plaisent et il y fait la connaissance de son ami Minxie. Il commence alors à mener une double vie en cachette de ses parents. Dans ce tome 3, sous-titré « Un cousin formidable », Vlad reçoit la visite de son cousin Lupus Cro-Pointu, venu directement de Transylvanie, pour lui donner des cours de rattrapage en vol et en métamorphose. Vlad le pire vampire du monde est une série qui se distingue par son humour, sa légèreté et aussi sa subtilité. En filigrane d'une histoire drôle et sympathique, des questions fortes sont abordées. Les attentes parentales, l'injonction au courage pour les petits garçons tout vampires qu'ils soient, et les valeurs de l'amitié plutôt que celles de la compétition. Ce troisième épisode paraîtra au moment d'Halloween. Comme pour les 2 premiers,
La couverture sera recouverte d'un vernis phosphorescent. Il suffit de mettre un peu le livre dans la lumière, puis de le replacer dans le noir, et la lune s'illuminera comme par magie. Bonne lecture!